Nous allons écouter l'histoire des enfants. ndasaba ruzindana kugira ngo agire ruzindana dona kugira ngo agire igitekerezo cy'abana dusabye abana kugira ngo bose babe bari turi kubabona. C'est l'histoire des enfants. Je demanderai à tous les enfants de s'approcher. Que les enfants sont là. Je ne vois, je n'entends aucun enfant. Est-ce que c'est possible? Ils sont endormis? Où sont les enfants? Bonjour les enfants. Ouvrez vos micros parce qu'on va discuter. Ça fait un beau bout de temps. Ah, je les vois tous. Bonjour Edric. Bonjour Edmond. Bonjour Loïc. Bonjour. Bonjour. Bonjour tous les enfants. Ouvrez vos micros. Bonjour. Comment allez-vous les enfants? Bien. Vous allez très bien? Oui. Est-ce que l'église vous manque? Oui. Oui. Ok, c'est parfait. Qu'est-ce qui vous manque beaucoup à l'église? La prière. La prière, effectivement. Merci. La prédication. La prédication, n'est-ce pas? OK. Je vais commencer par une question qui se rappelle d'une histoire que j'ai déjà racontée ici. Je sais que vous aimez des histoires, mais est-ce que vous les gardez ou vous les oubliez? On les garde. Qui se rappelle d'une histoire? Oui? C'est Loïc? Oui. OK. C'est quelle est l'histoire que tu te rappelles? Sinon, je vais... Le voleur de pommes. Ah, magnifique. OK. C'est parfait. Et donc, aujourd'hui, je vous ramène, comme vous avez la chance, comme je vais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée probablement, mais que j'aimerais quand même que vous reteniez également. Et l'histoire concerne un sans-abri, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire que j'ai racontée du sans-abri? C'est très récent en plus. C'est un sans-abri donc qui est aux États-Unis. Et pendant qu'il demande de l'argent, tout le monde met des pièces, des pièces, des fois des petits billets de 5 $. Et puis, il y a une dame qui arrive et qui lui donne de l'argent également. Et puis, la jeune femme s'en va chez elle. Et la jeune femme se rend compte qu'elle a perdu quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce que vous commencez à vous rappeler ou rien du tout? Oui. Oui, qui peut continuer l'histoire? Parmi ceux qui ont dit oui, Edmond? Frédéric? Voilà, je vais continuer. Je pose ces questions pour que la prochaine fois, vous puissiez vous rappeler de cette histoire. Et donc, le sans-abri, lui, il prend son assiette et il voit quelque chose qui brille, n'est-ce pas? Et c'est quoi? Et voilà, il se rend compte qu'il y a une jolie bague qui est tombée dans son assiette. Alors, il est curieux, il essaie de courir derrière les gens qui lui ont donné, mais comme vous le savez, quand ces gens demandent de l'argent, ils ont la tête baissée. Donc, ils connaissent personne, ils voient personne dans les yeux. Et quelques jours après, il commence à se dire, la bague, il faut que je demande, je vais aller voir quand même combien elle vaut cette bague. J'ai faim, je n'ai pas d'argent, il n'y a personne qui est venu réclamer. Peut-être que la bague vaut 100 $ ou 200 $. Alors, il arrive chez le vendeur de bagues et là, on fait une estimation. Et vous pensez que la bague coûtait 100 $ vraiment? Vous pensez qu'elle coûtait combien? Hein? J'aimerais entendre. Plus que 100 $. Combien? Plus que 100 $. Plus que 100 $. Combien exactement? 200? 500.
Qui a proposé 500? 700. Oui. Mika, tu proposes toi combien? Je vois que tu as mis la main. 700. 700. On n'est pas encore arrivé au bon prix. Ça monte encore. Quelqu'un d'autre? Cédric? Cédric? 1000. Plus qu'à 1000. Quelqu'un d'autre? Loïc? 3000. Tu n'entends pas, Loïc? 2000. 2000, on s'approche, mais c'est plus encore. Michel, Mika? 2400. 1 million. 1400? Non, pas 1 million, c'est trop cher, 1 million. Le frère de Loïc? 3000. Non, c'est plus que ça. On est déjà au-delà de 3000. Hein? Donc, je vais vous donner le prix. On se raconte. Oui, Edmond, Cédric, tu voulais dire quelque chose? 5000. On est au-dessus, un peu au-dessus, entre 3000 et 5000. Qu'est-ce qu'il y a? Pour ceux qui aiment les calculs. 4000, on arrive au bon prix. Et donc, la bague ne vaut pas 4000, ne vaut pas 100 $, mais par contre, 4000. Waouh, beaucoup d'argent. Ce sans-abri n'a jamais eu 4000 $ dans ses mains. Et donc, il est prêt à prendre cet argent, mais il se pose la question, il se dit, waouh, la pauvre personne qui a perdu cette bague, elle doit pleurer en ce moment. En plus, c'est une bague de mariage. Et donc, si c'est une femme, le sans-abri se dit, peut-être que cette femme va perdre son mari parce qu'elle a perdu une bague qui coûte trop cher. Et donc, il a choisi de garder la bague. Il a gardé la bague, il a commencé à chercher à gauche, à droite. Et finalement, le propriétaire de la bague est revenu et a posé juste la question si le sans-abri n'avait pas trouvé quelque chose. Et le sans-abri lui a dit, j'ai quelque chose, mais je pense que c'est à toi. Et donc, le sans-abri donne la bague à cette personne. Est-ce que vous pensez que le sans-abri a bien fait? Oui. Oui. Si c'était vous qui avez cette bague qui coûtait 4000 $, qu'est-ce que vous alliez faire? Qui a dit qu'il va prendre 4000 $? C'est qui? Michel, qu'est-ce que tu as dit? Mika? Moi, je vais attendre. Et si le propriétaire ou la propriéteuse, ou je sais pas, si elle revient, je vais garder. Moi, je garderai la bague pour lui ou la donner. Amen, amen, c'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé vendre la bague et garder l'argent? Oh, c'est bien, vous êtes de beaux enfants, ça c'est magnifique. C'est ce que le sans-abri a fait aussi. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que le sans-abri, la dame qui avait perdu la bague s'est dit, cet homme est spécial, il faut que je fasse quelque chose pour lui. Et donc, elle est allée, vous connaissez des sites, comme on appelle les Facebook, hein, les médias sociaux, elle a commencé à dire à un homme qui est vraiment sérieux, qui est pieux, qui aime Dieu, qui m'a redonné ma bague après 3 semaines. Et elle a dit, j'aimerais vraiment l'aider, mais je ne sais pas comment. Et les gens ont commencé à cotiser, 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 cotiser. Et vous savez combien elle a récolté pour cet homme? Qui se rappelle? Est-ce que vous pensez qu'elle a récolté assez d'argent pour lui acheter une veste de pluie ou un manteau d'hiver? Oui. Combien vous pensez? 4000. 4000? Non. Et quelqu'un d'autre? Ouvrez vos micros si vous voulez parler. Je vois chez James. 5000. 5000, c'est pas assez. C'est plus encore. Loïc? 10 000. 1000. 1000? 60 000. Plus que 60 000. Michel, Mika? 100 000. 100 000, plus que 100 000. Le frère de Loïc? 30 000. Oh, Non. ça c'est moins que 60 000. On remonte. Je vais vous donner le prix.
il a récolté, cette femme a récolté 250 000, ce qui était suffisant pour lui acheter un appartement, lui acheter des ustensiles pour la cuisine, un lit et une petite voiture. Est-ce que Dieu est bon? C'est bon. Oui. Quand on fait du bien, le bien nous suit partout. Qui peut donner une leçon morale dans cette histoire? Oui. Edric? Il faut toujours être honnête. Il faut toujours être honnête. Je vois Loïc aussi qui lève la main. Il faut toujours faire du bien à ceux qui nous ont fait du bien. Faire du bien partout où nous passons. Donc, le frère de Loïc? Il faut toujours redonner les trucs des autres. Ah oui, redonner les choses des autres, les jouets des autres enfants. Je vois quelqu'un chez Harurimana qui veut parler. La jeune fille, oui? C'est Harurimana. Gentil aussi. Il faut être gentil, très, très bien. Il faut être gentil. Alors, Mika? Dieu fait du bien à ceux qui font du bien aux autres. Quand nous faisons du bien, Dieu nous rembourse, mais au centuple. Cet homme qui devait prendre juste 4 000, il a eu plus que 250 000. Que Dieu vous bénisse tous. Est-ce que quelqu'un veut prier? Oui, Loïc? Merci Jésus de nous avoir gardés. Merci aussi de faire en sorte que notre semaine se passe bien. Garde tout le monde. Fait qu'on puisse garder en tête ces leçons de cette histoire. Donne-nous la sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon sabbat à tous.